tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour une heure d'actualité financière et boursière en direct sur TV Finance et Boursorama. Et nous sommes le vendredi 22 février au programme de l'émission. On refait la semaine économique avec Julien Marcilly, économiste à Coface. Puis Jean-Bernard Peille commentera les niveaux techniques à surveiller aujourd'hui sur le CAC à 9h. La synthèse hebdomadaire d'Éric Galliègue comme chaque vendredi qui reviendra donc sur les actualités fortes de la semaine. Enfin, l'entreprise du jour nous fera voyager, oui, mais de manière éthique et responsable. C'est ce que propose la start-up U2Guide. Nous recevons Éric Mongin, son fondateur. Mais tout de suite, les informations économiques de ce début de matinée. Et dans la tourmente de la loi Pacte, qui connaît en ce moment même un parcours parlementaire tourmenté, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a fermement défendu hier un plan destiné à muscler les exportations de PME françaises devant un parterre de dirigeants réunis pour l'événement Bercy France Export. L'objectif est d'enrayer la chute du déficit commercial français alors que les performances de ces entreprises à l'international sont un point noir pour l'économie tricolore depuis le début des années 2000. Nous avons un problème d'offres, a déploré le ministre de l'économie, parlant notamment d'une non-adéquation des compétences. Des mesures ont été annoncées par Bercy, comprenant des garanties offertes aux entreprises qui s'aventurent à l'export. Et Bouygues dit non. Après la désillusion Siemens, le premier actionnaire d'Alstom refuse d'envisager toute nouvelle alliance. Tant que les règles de la concurrence n'ont pas été revues par Bruxelles, Martin Bouygues s'est fâché hier contre la Commission européenne. Nous mettons en place la destruction de l'industrie européenne, a-t-il martelé, critiquant les fonctionnaires de la Commission européenne qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise, a-t-il rajouté. Le PDG de Bouygues a donc balayé l'hypothèse d'une fusion avec Bombardier ou toute autre entreprise. À noter que Bouygues, qui détient 28% d'Alstom, attend avec impatience l'Assemblée générale de l'industriel, espérant toucher des dividendes qui pourraient être importants cette année en raison des participations résiduelles dans le secteur de l'énergie dont Alstom s'est récemment dégagé. Et on part au Nigeria à présent, le Nigeria qui s'attaque au secteur pétrolier en réclamant 20 milliards de dollars aux groupes pétroliers et gaziers étrangers selon Reuters. Cela toucherait des entreprises comme Total, Shell, Exxon, Eni et Chevron qui se verraient réclamer chacune entre 2,5 et 5 milliards de dollars. Ces sommes correspondent aux redevances et aux impôts liés à la production de pétrole. Il faut rappeler que plus tôt cette année, le gouvernement fédéral nigérian a conclu un accord avec certaines régions pétrolières selon lesquelles les États bénéficieront d'une meilleure redistribution de la manne pétrolière. Mais certains observateurs pensent que l'origine de cette annonce est liée à une grogne populaire où des militants menacent de réduire la production à néant. Les entreprises concernées disent en tout cas étudier le dossier. Et du côté des marchés financiers, la bourse de Paris a terminé stable jeudi, écartelée entre les bonnes nouvelles sur le front commercial et des données macroéconomiques et des résultats d'entreprise plutôt défavorables. L'indice CAC 40 a tout de même pris 0,16%, 5196 points. Wall Street est en baisse après des indicateurs économiques mitigés aux États-Unis, moins 0,4% pour le Dow Jones, moins 0,39% pour le Nasdaq. Les cours du brut évoluent à un niveau proche du pic d'il y a 3 mois à cause de la réduction de la production de l'OPEP et des sanctions américaines contre l'Iran et le Venezuela. Le Brent évolue au-dessous de 67 $. Et ce matin, l'Asie est perplexe après la journée d'hier. Le Japon et Hong Kong reculent de 0,1% et la Chine monte de 0,6%. On se retrouve tout de suite.